Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Swann, je suis professeure à la Louvain School of Management de l'Université catholique de Louvain. J'y enseigne des matières comme la responsabilité sociétale de l'entreprise, le développement durable et le marketing durable aux étudiants qui sont inscrits dans des programmes de master en sciences de gestion et en ingénieur de gestion. Bonjour à tous, je m'appelle Jessica Lieberman et je suis collaboratrice au projet MOOC à la Louvain School of Management de l'UC Louvain. Je travaille sur les MOOC consacrés à la découverte de la RSE, à la communication de la RSE et également sur un MOOC consacré aux enjeux du développement durable. Jessica, tu peux un petit peu nous expliquer de quoi parle notre chapitre ? Alors notre chapitre parle de la création et de l'animation d'un MOOC, donc Massive Open Online Course, consacré à la communication de la RSE et sur la façon dont nous l'avons intégré au dispositif de classe inversée pour nos étudiants de master à la LSM. Il s'agit véritablement de notre aventure, de notre expérience. Et finalement, ce chapitre s'adresse à toute équipe pédagogique qui souhaiterait construire un MOOC, en connaître les avantages et les difficultés, et également à toute équipe qui souhaiterait travailler sur un MOOC et l'intégrer dans ses cours en présentiel. Donc dans notre chapitre, on essaye de faire passer deux messages clés, un premier sur le MOOC et un second sur la classe inversée. Alors sur le MOOC, en fait, on pense que le MOOC est vraiment un outil qui a beaucoup de potentiel en termes de développer l'apprentissage social, c'est-à-dire l'apprentissage entre les apprenants eux-mêmes autour du sujet dont il est question dans notre cours, au travers notamment des forums de discussion qui sont très nombreux dans notre MOOC. Alors l'idée, c'est vraiment de faire interagir ces personnes qui viennent de partout dans le monde, qui ont des expériences variées avec le sujet, qui travaillent en entreprise ou pas du tout, et de pouvoir vraiment essayer de comprendre les uns les autres les perceptions qu'on a du sujet et pourquoi on a des perceptions différentes, ce qui peut être vraiment très riche. Le problème, c'est d'arriver à activer ce potentiel, parce qu'un MOOC est un enseignement asynchrone, donc les apprenants y vont à différents moments du temps, tout au long de l'ouverture du MOOC, et donc il est parfois difficile de stimuler et de maintenir dans le temps ces interactions entre les apprenants. Au niveau de la seconde partie du chapitre, où il est question de comment on a utilisé ce MOOC dans nos dispositifs de classe inversée, alors là, on s'est rendu compte qu'il ne suffisait pas de dire aux étudiants « allez lire le chapitre un tel du MOOC et revenez en cours, on va en discuter, on va débattre des sujets qui sont présents ». On se rend compte que les étudiants ont besoin de beaucoup plus d'encadrement pour arriver à entrer dans ce système de classe inversée. On doit les aider dans les consignes que l'on donne, on doit leur expliquer ce que ça veut dire canaliser, débattre et ce qu'on attend spécifiquement d'eux. Et donc là, c'est une deuxième partie, une deuxième difficulté qu'on a rencontrée. Mais par ailleurs, après coup, en séance, quand on voit les étudiants arriver, maîtriser, discuter la matière au cours, c'est vraiment très riche pour les étudiants eux-mêmes, mais aussi pour l'enseignant, pour moi-même. On a vraiment beaucoup appris dans cette démarche des étudiants et de leur point de vue sur le sujet. Alors, Jessica, qu'est-ce qu'on peut dire sur comment activer pédagogiquement les étudiants sur base de notre expérience ? Tout d'abord, nous dirions qu'il faut veiller à ce que les consignes données aussi bien dans les forums que dans les exercices soient vraiment bien pensées, de façon à amener les apprenants à interagir entre eux et également à produire du contenu de qualité. Il ne suffit pas de dire « discuter d'une telle pratique », encore faut-il les amener à le faire correctement en fournissant par exemple des exemples, des consignes précises. Par ailleurs, nous dirions aussi qu'il est très important de varier les supports d'apprentissage. Par exemple, dans notre MOOC, nous avons aussi bien des documents pédagogiques écrits que des vidéos, des forums, des quiz, toutes sortes d'exercices. Il faut également penser à varier les exemples donnés et surtout les méthodes d'évaluation. Donc, par exemple, via la production d'un rapport écrit, mais également via des quiz, via des questions de réflexion ouvertes, de façon à ce que les apprenants posent des choix et s'engagent personnellement dans leur parcours en fonction des attentes qu'ils ont. Dernièrement, nous dirions qu'il est vraiment important de faire des liens entre les expériences personnelles des apprenants et notre MOOC, en les invitant à partager sur les forums les questions qu'ils auraient et également les situations concrètes auxquelles ils ont été confrontés. Est-ce que Valérie, tu as quelque chose à ajouter ? Et je dirais qu'en fait, il y a deux compétences clés qui nous semblent importantes, c'est l'anticipation et la réactivité. Alors, l'anticipation, parce que dans le MOOC, on n'est pas en face à face avec les étudiants et donc il faut essayer d'imaginer les questions qu'ils vont se poser, les difficultés qu'ils vont rencontrer, quel parcours pédagogique individuel ils ont envie de prendre dans notre parcours proposé et également comment ils vont réagir à certains sujets parfois polémiques. Et donc, pour éviter qu'il y ait finalement des critiques inutiles et qui ne servent pas vraiment à l'objectif d'apprentissage,
il faut anticiper tout cela et vous verrez dans le chapitre qu'on explique une situation en particulier qu'on a vécue et pour lequel maintenant on sait qu'on doit encore plus anticiper qu'en temps normal. Et la deuxième compétence donc de réactivité, comme on peut s'y attendre sur un MOOC, les individus sont seuls face à leur écran, donc c'est déjà compliqué pour eux, donc si en plus ils doivent attendre plusieurs semaines avant d'avoir une réponse à leurs questions, on va les perdre. Donc c'est vraiment important d'être hyper réactif, de suivre les forums rapidement et de pouvoir répondre à toutes les questions qui sont posées. Donc voilà, je pense qu'on a essayé de vous faire passer ici les messages clés de notre expérience donc en matière du MOOC et de son utilisation dans un cours. C'est vrai que dans le chapitre, vous allez trouver pas mal d'informations sur les difficultés qu'on a rencontrées, mais si on est toujours là aujourd'hui pour vous en parler, c'est qu'on pense vraiment qu'il y a beaucoup de potentiel dans l'utilisation d'un MOOC et donc on espère que ça donnera envie à certains d'entre vous de développer peut-être ce genre d'approche à l'avenir. Merci. Merci, Jessica. Merci à vous et bonne lecture.